continue avec vous les Vierges pour la guidance de mars 2024. Donc vous, Vierges solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Donc, c'est général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'ai déjà tiré une partie des cartes, on va aller voir comme d'habitude avec la suite, avec un petit changement avec le tarot. Et ici, c'est les messages de fin. On y va avec l'énergie principale pour vous. Vous avez le leadership, diriger, enseigner et s'auto-gouverner. Le leadership pour mars, donc il y a peut-être... c'est vraiment le fait de prendre votre plein pouvoir, votre leadership, diriger, enseigner. Il y a peut-être quelque chose ici, c'est vraiment reprendre son plein pouvoir pour Mars. Il y a peut-être quelque chose ici, vous allez aider d'autres personnes, des personnes qui ont besoin de votre aide, enseigner. C'est simplement transmettre votre savoir, porter des conseils, apporter des conseils à des personnes. Donc, il y a vraiment vous qui donnez votre temps, vos conseils aux autres. On va compléter. Oh, vous avez son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc, il y a une certaine opposition où vous allez être demandé durant le mois de mars, mais il y a aussi cette préoccupation où ne laissez pas trop vous être dévoré votre énergie par les autres. Donc, il y a aussi un besoin peut-être de prendre du recul, de se ressourcer, de même peut-être dire non à certains moments pour que vous puissiez reprendre des forces ici, de trouver un espace en soi qui va vous permettre par le fait même d'aider les autres, de conseiller aussi, de les soutenir. Donc, il y a un besoin. C'est sûr que on veut bien faire, on veut aider les autres ici, mais prenez soin aussi de vous. Avec cette carte, pour moi, c'est de prendre soin aussi de vous, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, qui va vous permettre justement à aider les autres. On va voir avec le tarot seulement avec une carte pour que cette fois, c'est votre énergie. On va juste voir votre énergie, dans quelle énergie vous allez être, comment vous allez appréhender le mois de mars, les Vierges. Pour mars, vous avez le 6 d'épée. En fait, le 6 d'épée, vous allez vers de nouveaux horizons, vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, vers de nouveaux horizons. Vous allez de l'avant. Il y a peut-être quelque chose ici difficile à vivre. Peut-être même vous avez vécu des choses difficiles et par rapport à ces expériences, vous pouvez aider d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes vécus, à peu près les mêmes vécus, les mêmes expériences, mêmes choses qu'ils ont vécues. Donc, vous pouvez apporter votre aide à ces personnes. Et j'ai l'impression que ce 6 d'épée vient dire que, justement, par vos expériences, par des choses, l'épreuve de la vie, les leçons de la vie, ben, vous êtes rendu à un point où vous pouvez justement enseigner les choses de la vie. Vous pouvez aider et soutenir d'autres personnes qui sont aussi ici. Mais en allant vers quelque chose, un territoire plus lumineux, mais il y a aussi un besoin de garder un refuge pour soi. Donc, se créer une bulle, se créer aussi un lieu, que ce soit physique ou non, pour vous permettre de vous décharger des énergies négatives que les personnes peuvent avoir. Bien sûr, pas non plus qui sont malhonnêtes ou tout ça. Donc, c'est juste que il y a un besoin ici que vous créez cette bulle pour vous protéger et ne plus retomber dans un autre, dans un schéma qui pourrait se répéter d'une expérience négative.
voyez ce que je veux dire. J'espère. On va continuer la partie générale pour mars 2024. Qu'est-ce qui vous attend, vous? Désolé, général les vierges. On a le livre. On parle de formation, on parle de révélation, on parle de secret, on parle d'information, de savoir. On parle vraiment de quelque chose avec le livre fermé. C'est quelque chose qui va être révélé. Quelque chose qui est encore caché. Mais un apprentissage. Ici. On va aller voir la suite. D'autres informations qu'on va avoir. On a encore l'ours. J'ai l'impression qu'on dit ici pour Mars, avec le livre et l'ours, premier abord, c'est votre force. C'est vous à l'intérieur. C'est une révélation plus intérieure pour votre force, votre courage, votre détermination, votre leadership. Il y a votre leadership ici qui se révèle. Votre pouvoir qui se révèle. Ici, qui s'éclaircit, qu'il y a un éclaircissement, une révélation pour vous. Mais on peut parler aussi par rapport à de l'argent, quelque chose de plus matériel. Il y a peut-être quelque chose au niveau des finances qui peut être révélé durant le mars. Et on a... Mon Dieu. Encore cette femme. Bon. Pour cette révélation, il y a vraiment cette force. C'est une force assez... comment dire? Une force tant au niveau masculin que féminin où il y a cette courage, cette détermination, le fait d'agir, d'oser, mais il y a aussi ce côté plus de patience, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute aussi de soi, de ses émotions. Et il y a le fait d'apprendre ces deux côtés, les fusionner et de pouvoir, de un, aller de l'avant et de deux, ben, de pouvoir aussi aider les autres, d'enseigner aussi aux autres l'existence de la vie, en quelque sorte, ou des problèmes, comment de résoudre les problèmes, comment avancer aussi dans la vie, de surmonter les obstacles. Donc, j'ai l'impression que vraiment pour les vierges, pour le mois de mars, c'est ces énergies qui ressortent beaucoup. Mais on vous dit, il y a aussi un peu cet avertissement de ne pas trop non plus en faire et de vous créer un espace qui est seulement pour vous recharger. Comme j'ai dit, cette révélation peut-être au niveau financier, peut-être pour vous, pour une femme proche de vous, mais concernant ça ici, cette révélation peut-être d'un montant d'argent, quelque chose au niveau matériel financier. Peut-être avec l'énergie de la femme, ça vient juste vous donner ici faites preuve de patience, faites aussi discernement par rapport à ça, ne pas trop se précipiter et de prendre le temps aussi de réfléchir, de suivre vos ressentis. J'ai l'impression que ça peut vous aider concernant ça ici. Il y a peut-être aussi le fait, le livre qu'on peut parler de papier administratif et avec l'ours, peut-être quelque chose, comme j'ai dit, matériel financier par rapport à des documents. Prenez le temps de voir les choses correctement. On continue avec le domaine professionnel, vie active, ce que vous allez entreprendre durant le mois. Pour mars 2024, les vierges. Donc, vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Allez, on y va. Vous avez le guide. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Mois de mars, écoutez-vous, écoutez vraiment vos ressentis, c'est le premier élément. Mais le deuxième, c'est vraiment le guide, leadership, diriger, guider les autres. Peut-être, pour certains, il y a vraiment le fait de
peut-être conseiller d'être un coach de vie ou conseiller, même si c'est pas professionnel, peut-être juste apporter des conseils aux autres. Ou soyez aussi à l'écoute des autres qui peuvent vous guider justement. Donc, c'est une sorte de donnant aussi. Donc, portez attention à ça. On a le savoir. On a encore le savoir. Donc, j'ai l'impression que vraiment votre savoir, vos enseignements que vous pouvez apporter, vos conseils, ça va être important. On a aussi le domaine, pas le domaine, mais les papiers, l'administration ici, qui pourrait, comme j'ai dit, qui pourrait avoir pour mars. Donc, ça va être important de s'informer, d'analyser, de voir les choses si une question de, pas de financement, mais quelque chose au niveau des papiers. Et on a partir. Ben, partir, c'est un peu cette énergie du 6 d'épée où que, justement, ça vous emmène vers une autre direction, une nouvelle voie, peut-être même. J'ai l'impression, peut-être, l'exemple ici, c'est comme si vous avez suivi des formations pour acquérir de nouvelles connaissances. Vous avez appris des choses. Il y a... vous avez développé votre sens, vos connaissances, votre savoir et ça vous permet d'aller de l'avant, vous permet peut-être d'aller vers peut-être une autre branche, d'évoluer aussi dans votre métier ou dans le travail, ou c'est simplement aussi le fait d'apprendre vraiment les connaissances de la vie ou les connaissances générales, ou vous avez décidé simplement par passion d'apprendre de nouvelles choses, ben ça vous permet d'aller dans une autre direction, d'avancer dans votre vie. Et c'est ça, cette carte de partir, c'est que vous allez vers un nouvel horizon, peut-être un nouveau chapitre aussi dans votre vie. Vous êtes dans cette énergie en plus. Donc, voilà. Et là, on y va avec le sentimental relationnel. Quelle que soit votre situation, ça peut vous parler. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel pour mars 2024? Pour vous, les vierges. Officialisation, engagement et union. Donc, il y a une évolution dans une relation ici. Il y a peut-être une officialisation aussi d'une relation. Peut-être que vous faites le grand pas, soit pour officialiser cette union. Donc, fiançailles, mariage, ou c'est juste si, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un depuis un certain temps et maintenant, ben, vous décidez d'officialiser la relation, de passer à une nouvelle étape avec cette personne. Quoique, pour d'autres personnes, que pas forcément quelqu'un dans votre vie, cette carte peut simplement signifier que peut-être vous engagez justement envers vous, vers peut-être un projet personnel, vers quelque chose, ou simplement d'avancer dans votre vie. Donc, voyez comment ça vous parle ici. Je continue. Voir d'autres informations. Voilà. Il y a une évolution, une progression. Les choses sont sur la bonne voie. Et on a le printemps. Très belle carte ici pour le domaine sentimental relationnel. Donc, ça peut être une relation, un couple. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré ici pour célibataire. Ou c'est une relation, désolée, qui simplement pour des amitiés aussi. Hein? Mais avec la carte du printemps, c'est vraiment quelque chose qui est une progression, quelque chose qui évolue, qui, pour ce printemps ou pendant une période de 3 mois ici, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau du printemps. Ça peut être, par exemple, si vous êtes dans un projet de mariage, j'ai l'impression que les choses vraiment s'engagent sur une bonne voie ou que ça va être vraiment une très grande progression, évolution, peut-être pour justement se marier au printemps.
ce printemps ou le printemps prochain ou durant cette période. Mais l'énergie du printemps, c'est aussi un nouveau départ, commencement, nouveauté dans votre vie ici. Donc, c'est très beau où il y a cette officialisation, cet engagement qui évolue, qui est vraiment une grande progression et qui apporte cette nouveauté dans votre vie. Je vais juste rajouter une carte sur le printemps, voir si on a un élément de plus. Oui, voilà. Changement, renouveau et nouveau départ. Voilà. Que, comme j'ai dit, qu'il y a cette officialisation, cet engagement, que par rapport si vous... il y a vraiment cette évolution dans une relation, par exemple, il y a ses fiançailles, il y a un mariage, il y a le fait d'évoluer, comment dire, passer à une nouvelle étape dans la relation ou simplement dans votre vie, même en général, ben les choses sont en changement. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Vous allez de l'avant. On le voit, merveilleux ici. Il n'y a pas d'autre chose à dire que les choses sont en amélioration, sont en évolution pour vous, au niveau cœur, au niveau aussi des amitiés, au niveau de ce que vous apprêtez à vous engager dans votre vie. On termine avec le message, petit message pour vous. Le message à travers la musique. La musique émet des hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu en as le coup de cœur. Dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc, soyez à l'écoute de la musique aussi. Donc, par exemple, si vous avez, comme qui dit, coup de cafard ou de la tristesse ou ces émotions ici, donc écoutez la musique, simplement pour vous requinquer, remettre de l'énergie dans votre vie. Voilà. Et on termine avec le petit message ici. On a le guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout en chacun a la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, et vous aussi. Et j'ai plus l'impression, guérison, pas forcément médicale, mais c'est justement en apportant votre aide à une personne, vos conseils, votre enseignement, ben c'est ça ici qui apporte cette guérison ou que ça va aider, du moins faire comprendre à l'autre personne qu'elle peut continuer d'avancer, qu'elle peut continuer aussi de trouver des solutions à ce qu'elle ne voyait pas par le passé. Donc, c'est un peu ce côté-là, on parle avec cette carte de la guérison ici, et que ça vous apporte vous-même un sentiment d'accomplissement par le fait même. Donc, ça vous aide aussi à avancer. Donc, voilà pour vous, les vierges. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!